Aujourd'hui, on va se parler de Domu, Rêve d'enfant par Katsuhiro Otomo, paru au Japon dans les années 80 et en France dans les années 90. En France, l'édition que j'ai dispose de 3 tomes et elle fait 252 pages. Tout commence dans une cité japonaise où un suicide vient d'avoir lieu. Mais c'est étrange parce qu'il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de lettre de suicide. C'est vraiment un mystère. Et la police va se rendre sur les lieux et à force d'enquêter, un des policiers finit de la même façon en se suicidant en sautant du toit. Alors que la porte du toit était fermée, la seule clé était disponible chez le concierge et elle n'a jamais quitté les lieux. Depuis 3 ans, il y a quand même eu déjà 25 morts dans ce complexe immobilier. Accident, suicide, mort suspecte. Il y a quand même un truc louche. L'inspecteur Yamagawa se retrouve vite dépassé avec son équipe. C'est pas une affaire comme les autres. Katsuhiro Otomo nous livre ici un récit peu ordinaire. Précurseur d'Akira, il joue avec les pouvoirs des enfants et surtout avec les limites que les enfants mettent à ce pouvoir. Ici, il n'y a pas de mystère pour savoir qui est le meurtrier. La seule question qu'on se pose, c'est de savoir jusqu'où est-ce que ça va aller, en fait. Et du suspense, il y en a. L'œuvre a quand même remporté le Grand Prix japonais de la science-fiction en 1983, ainsi que le prix d'excellence de l'Association des auteurs de bande dessinée japonais en 81. Ce récit sombre et oppressant nous met mal à l'aise. Sa mise en page très cinématographique, avec un graphisme brut et ultra précis, frise le gore et le trash, là où on aurait peut-être préféré un peu plus de retenue. Mais au final, un grand classique, érigé aujourd'hui en chef-d'œuvre.